L'Alpha Ironman des Sables d'Olonne est enfin passé. Voilà, c'était un gros morceau qui m'a monopolisé énormément de temps, d'énergie, de ressources mentales. Maintenant c'est passé, il est temps de se concentrer à la suite. Mais la grande question que tout le monde se pose, j'en suis sûre, c'est et maintenant? À attendre un retour à ce sujet, j'en ai toujours pas fait. J'aurais aimé avoir de bonnes nouvelles et dire que ouais, j'ai franchi la ligne d'arrivée, je l'ai fait, hurrah hurrah. La vérité c'est que non, je ne l'ai pas fait. J'ai pris le départ, j'ai fait une super natte. Je sors en 46-30. Je visais un 45. Voilà, c'était mon but ultime, mais un 46-30 en fait c'est déjà mon record sur la distance en termes d'allure. Je nage super bien, en tout cas les 1500 premiers mètres. Et je m'effondre un petit peu sur les 400 derniers, principalement à cause du monde. J'avoue que plusieurs fois je me prends des coups, je bois la tasse, donc je m'arrête pour brasser un petit peu, reprendre mon souffle, me rediriger. Donc j'avoue que les 400 derniers mètres c'était un petit peu plus compliqué, ce qui fait que je passe voilà, à peu de choses de mon objectif en natte, mais dans tous les cas, ce 47-30 est énorme pour moi. À titre de comparaison, au triathlon M d'Aix-les-Bains en 2022, pour les 1500 mètres, j'avais mis un petit peu plus de 47 minutes. Voilà. Donc la marge, en tout cas, la progression a été énorme en natation et j'en suis très contente. Euh, Malheureusement, ma course se corse un tout petit peu après, juste au moment où je sors de l'eau. Je sors de l'eau, je me mets à trottiner parce que la transition est méga longue sur l'Ironman des Sables, enfin l'Alpha Ironman des Sables d'Olonne, et je voulais pas perdre trop de temps parce que je savais que j'étais limite sur les barrières horaires, donc je voulais pas perdre du temps inutilement sur les transitions. Donc je me mets à trottiner et là, ça me tire dans le mollet. Mais exactement la même douleur, la même sensation que j'avais pu avoir fin janvier lors de mon voyage en Martinique, au moment où je me suis faite la déchirure au mollet. Donc là, je me dis, ça sent pas bon. Bon, Margot, deux choses, tu balises pas. Alors déjà, tu montes pas que t'as mal parce que t'as Perrine ta pote qui est juste derrière et c'est pas le moment de la déconcentrer sur ta course, donc tu lui montes pas que t'as mal. Tu balises pas parce que tu as eu pas mal de douleurs un peu fantômes ces derniers temps qui étaient voilà, c'était plus des craintes, tes peurs de la blessure qu'une blessure elle-même, donc balise pas. C'est peut-être juste que ton muscle n'est pas échauffé, donc tu te prépares, tu prends le vélo, et avec le vélo, voilà, ça passera. En tout cas, je croise les doigts pour que ça passe. Je prends mon vélo et ça passe pas en fait. J'ai mal. J'ai mal à chaque fois que je dois franchir une bosse ou que je suis dans un faux plat, dès que je dois un peu plus appuyer sur les pédales. En fait, j'y arrive pas, ça tire, ça me fait vraiment, vraiment très très mal. Tel point que j'en pleure. Voilà, je ne vais pas le cacher, mais je pleure de douleur derrière mes lunettes. Ce qui fait que, arrivé au premier ravitaillement, un petit peu après Verré, je crois. Non, Verré, c'est au 10e kilomètre. Moi, je m'arrête en tout cas entre le 23 et 24e kilomètre au niveau du premier ravitaillement, là où je croise beaucoup de bénévoles et surtout des voitures parce que on avait croisé des bénévoles avant des intersections, mais c'était des gens qui ne pouvaient pas quitter leur emplacement. Donc je m'étais dit que voilà, j'allais au premier ravito, moi j'aurais à boire, à manger, des gens, de quoi m'asseoir, une voiture, voilà, de quoi me mettre au sec, au frais, enfin au chaud plutôt, parce qu'il faisait froid. Donc je m'arrête à ce premier ravitaillement et puis voilà, ma course s'arrête très très tôt. Donc sur le coup, voilà, moi j'ai vraiment pensé que c'était juste ma déchirure qui s'était réveillée, que j'avais reclaqué à nouveau dessus. Donc j'ai pas forcément vu de médecin immédiatement le samedi. Mais j'avoue que le dimanche, je me lève avec un mollet qui me plaît pas, qui ressemble pas à celui que j'avais eu après la déchirure, qui m'a l'air gonflé, qui m'a l'air très douloureux, mais d'une autre douleur. En fait, j'arrive pas à l'expliquer. Je sens que j'ai mal, je sens qu'il y a quelque chose, mais que c'est pas les mêmes sensations que j'ai eues au moment de ma déchirure en janvier. Donc, mais bon, voilà, j'enfile mes chaussettes de contention et je me dis, il faut y aller, de toute façon, j'ai deux personnes du club qui m'attendent pour faire le trajet en voiture, serre les dents et tu rentres. Et en fait, je vais aux urgences une fois rentrée sur Lyon le dimanche soir, où je me fais taper sur les doigts d'être allée aux urgences, mais parce que je suis allée aux urgences de Lyon et non des Sables d'Olonne, parce que en fait, je présentais un très très gros risque de phlébite, de thrombose veineuse et
syndrome des loges, voilà. Je me suis faite pourrir, voilà, de ne pas être allée aux urgences plus tôt parce que sur le coup j'ai déconné. Donc je suis prise très rapidement en charge aux urgences et bon, les hypothèses les plus graves et les plus chiantes ont été très très rapidement écartées. Donc ça c'est la bonne nouvelle. La moins bonne c'est que j'ai toujours cette inflammation veineuse, du tissu veineux, et on ne sait pas trop d'où elle vient. Et à côté de ça, j'ai aussi quelques lésions musculaires, preuve que le muscle n'était pas totalement réparé, on va dire soigné de ma déchirure au mollet, qu'il y a eu un petit truc au moment où je suis partie courir. Donc là, j'ai encore pas mal d'examens, je suis en repos forcé, j'ai le droit que de nager en tout cas pour le moment, nager et marcher. Pas de vélo, pas de course à pied. Je devrais pouvoir reprendre assez rapidement le vélo dès l'instant où mes petites lésions musculaires seront totalement cicatrisées. Donc logiquement d'ici encore une petite dizaine de jours. Voilà, mais la course à pied, c'est pas de course à pied tant que mon inflammation veineuse ne s'est pas calmée et qu'on ne sait pas pourquoi en fait, surtout ça, j'ai eu ce souci là. Pour le moment, les médecins partent sur, enfin en tout cas l'hypothèse la plus probable est celle qui se renforce de jour en jour à mesure que les autres hypothèses sont invalidées. C'est que en fait j'ai repris la course à pied beaucoup trop tôt par rapport à ma blessure, parce que voilà, j'étais pressée de reprendre parce que j'avais besoin de m'entraîner. Je savais que la course à pied allait être mon gros point faible sur cet alpha, donc je voulais pas, enfin voilà, je voulais reprendre pour pouvoir m'entraîner et être la plus préparée possible. En fait, l'hypothèse, ce sera un cumul de j'ai repris trop tôt, j'ai trop sollicité mon mollet et mon système veineux a pas kiffé, plus le fait que déjà de base j'ai des problèmes de circulation sanguine, que j'ai un terrain familial, et par-dessus ça, les conditions sportives, on va dire, du jour, avec une eau froide, donc qui a encore plus agi sur mes veines et potentiellement en fait un muc pas échauffé avec une inflammation du tissu veineux et de l'eau froide. Mes veines étaient beaucoup trop, le diamètre de mes veines était beaucoup trop étroit à cause de tout ça, et au moment où je me suis mise à courir, en fait le sang a voulu remonter mais il est passé en force et c'est ça qui m'a fait mal. C'est plus ou moins ce que j'ai compris, l'explication des médecins, c'est l'explication pour le moment la plus probable de ce qui s'est passé. J'ai encore des examens et bon, il n'y a plus qu'à croiser les doigts pour que ce soit ça, que ce soit juste le coup d'une fois, que j'ai juste à faire attention et à bien m'échauffer sur mes prochaines courses et prochains entraînements surtout. Voilà. En tout cas, pour le moment, pas de course à pied pour moi, donc je vais me concentrer principalement sur la marche et la natation. Je profite également de ce petit intermède parce que je sais que la question m'a été posée énormément de fois, mais pourquoi Margot, tu te fixes ce genre d'objectif alors que tu n'as clairement pas le niveau ? Donc je le reconnais, hein, j'ai pas le niveau pour ce genre de choses. La preuve en est, je ne vais pas les prendre ma revanche en 2025, j'ai décidé, je reviendrai un petit peu plus tard, mais ça attendra plus tard, voilà, que je puisse retravailler les bases. Mais pourquoi je me suis engagée dans ce truc alors que c'était très ambitieux pour moi? En fait c'est simple. On m'a fait une première proposition en 2023. Et je leur ai dit non, c'est niette, j'ai pas le niveau. On va voir en 2024. Et voilà, je m'étais dit, je vais bosser, j'ai essayé de faire une belle saison 2023, faire des progrès pour que 2024 ce soit le moment où je m'entraîne spécifiquement à cette course. Ça m'a l'air déjà un peu plus réalisable. Enfin, en tout cas, envisageable. Quand ils sont revenus vers moi pour me le proposer pour 2024, j'étais dans une période où je sortais juste de dépression. Je sortais juste d'une période où je faisais beaucoup de crises d'angoisse qui m'enfermaient chez moi. Voilà, j'avais du mal à sortir, j'avais du mal à côtoyer des gens, j'avais du mal à côtoyer la vraie vie, on va dire. Et aussi, c'était le moment où je commençais vraiment à prendre le dessus par rapport à mes crises hyperphagiques. Et j'avais beau être sur le chemin de la guérison, j'avais beau me sentir mieux, j'avais beau faire des progrès sur un tas de choses, je restais encore très fragile. Et en fait, j'ai accepté cet objectif parce que j'avais besoin de me challenger, j'avais besoin de viser très haut pour me tirer moi-même vers le haut, tout simplement. Et parce que je savais que si je voulais que ne serait-ce envisager la possibilité de pouvoir franchir la ligne d'arrivée, je ne devais pas m'effondrer.
Voilà, je devais continuer à avancer sur le bon chemin en termes de guérison, en termes de santé mentale, en termes d'hyperphagie. Je ne pouvais pas m'effondrer. Et vraiment, cet objectif-là, très très ambitieux, c'est quelque chose qui m'a tiré vers le haut et qui m'a insufflé une dynamique qui m'a fait énormément de bien. Cela m'a permis de rechercher des ressources que j'avais en moi, de prendre du recul sur moi-même, sur mes envies, sur ce que j'avais envie de faire. Ça m'a permis vraiment de faire la paix avec beaucoup de choses de ce qui a pu m'arriver, des comportements que j'ai pu avoir, des relations amicales qui ont trouvé une fin, voilà, ce genre de choses. Et ça m'a fait du bien parce que ça m'a vraiment tiré vers le haut. Et cette prépa a été vraiment une béquille pour moi ouais, pour aller mieux tout simplement. Et c'est vrai que j'aurais aimé franchir la ligne d'arrivée, on va pas se le mentir, parce que ça aurait été la plus belle des fins à ce chapitre de ma vie. Bon, malheureusement, je peux pas parce que je me suis blessée, mais voilà, moi je prends les choses comme elles sont. Cela reste que du sport. Mais pour moi, le sport, c'est souvent, voilà, c'est un symbole, c'est aller mieux, c'est devenir une meilleure version de soi-même, c'est sortir de sa zone de confort. Et, euh, et même si je suis ultra soulagée de clore ce chapitre, de dire ça y est, c'est fini, les sables, c'est terminé, je peux me consacrer à autre chose, je peux reprendre un certain nombre de projets que j'avais mis entre parenthèses pour me consacrer à 100% à cette prépa. Euh, J'en garde quand même de très bons souvenirs parce que ça m'a permis d'aller tellement mieux et de débloquer tellement, tellement de choses, ne serait-ce que sur le plan sportif, les sorties vélo seules. Il y a 1 an et demi, je ne sortais quasiment jamais toute seule à vélo. J'avais toujours besoin d'avoir un binôme parce que j'avais peur tout simplement de partir à vélo. Peur parce que je n'étais pas confiante dans mes capacités, pas confiante dans ma capacité à gérer une sortie vélo et de me dire bah, si je me ravitaille mal, si je ne bois pas correctement, si j'ai un pépin mécanique, je suis incapable de rentrer, on fait comment? Voilà, et par-dessus ça, la peur des automobilistes à vélo. Donc j'ai débloqué beaucoup de choses à vélo. Déjà, on prend une sortie de 1000 mètres de D+, en solo, c'est énorme pour moi. Voilà, j'ai vraiment en fait des entraînements qui ont été des cases à cocher. Voilà, dans ma liste des je progresse, je fais mieux que la fois d'avant, je deviens une meilleure version de moi-même et j'avance petit à petit vers la Margot que j'ai envie d'être, que j'ai envie de retrouver après ces années ultra compliquées de, de difficultés professionnelles, personnelles, financières, de prise de poids, de relations amoureuses plus toxiques les unes que les autres, de voilà. Et c'était vraiment une manière symbolique pour moi en fait d'avancer dans la direction dans laquelle j'avais envie d'aller et rien que pour ça en fait c'est réussi à 2000% parce que il s'est passé tellement de choses en 6 mois entre le moment où j'ai officiellement commencé la prépa début janvier et aujourd'hui que là aujourd'hui je suis beaucoup plus sereine, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus voilà prête à m'attaquer à la suite. C'est quoi la suite? La suite déjà dans un premier temps c'est profiter de mon été. Voilà, je vais avoir un été très très chargé en bonnes choses. J'avoue que je pensais pas avoir autant d'opportunités. C'est juste oufissime à tout ce qui se passe de mon côté sur les réseaux sociaux. J'ai de plus en plus de sollicitations pour des collabs bien bien chouettes. Donc je suis heureuse de voir que bah, voilà, ça fonctionne de ce côté-là. Enfin, j'ai de belles opportunités et personne ne dirait non face à ce genre d'opportunité. Donc bah, j'en profite à fond et je vais avoir un été mais juste oufissime là déjà. Le mois de juillet j'ai hâte. Donc ça vraiment c'est le point de vue réseaux sociaux. Je vais continuer du coup sur la lancée professionnelle où j'ai beaucoup de choses aussi qui bougent sur la partie freelance. Donc je suis juste heureuse parce que des mois d'incertitude professionnelle sont en train de trouver leur point final. Voilà, leur conclusion va être vers des choses juste chouettes et ça fait plaisir de voir que ça bouge dans le bon sens. Donc là, je suis juste ravie de tout ça. Donc
Je crois que c'est la première fois que je vais autant travailler cet été tout en bougeant et en profitant au maximum. Donc là, je suis juste heureuse. Maintenant, quel est le programme de mon été? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc là, mon été, alors déjà c'est simple, la priorité, ça va être de soigner ce mollet. Je veux pouvoir repartir sur une bonne base et de ne pas être gênée à la course à pied, parce que là, avril, mai, juin, mes entraînements en course à pied ont été catastrophiques, tellement j'avais zéro sensation, j'avais les jambes coupées, j'avais mal, c'était très très compliqué. Donc là, la priorité number one, c'est vraiment de soigner ce mollet pour pouvoir vraiment reprendre sur de bonnes bases sportives ensuite. Cette vidéo est complètement décousu, je sais un peu le fil de mes idées, mais voilà. Donc on va continuer sur la partie sportive. Donc oui, la priorité d'un point de vue sportif, c'est vraiment de soigner ce mollet pour être capable de reprendre la course à pied. En attendant, ben voilà, j'ai envie de profiter de mon été pour faire des entraînements beaucoup plus, enfin du sport, beaucoup plus plaisir, beaucoup plus loisir, et non pas juste focus objectif course. Du coup, bah, course dans le sens épreuve sportive. Même si j'ai les 20 km de Paris le 13 octobre, si je me rappelle bien la date. Là, j'avoue que pour le moment, ma participation est un peu mise entre parenthèses, parce que tout va dépendre de comment je récupère mon mollet, parce que si en août, pardon, je ne peux toujours pas courir. Voilà, j'ai pas envie de préparer un 20 km en 6 semaines. Donc, si en août je peux pas courir, je ne participerai pas aux 20 km de Paris parce que je n'ai pas envie de subir ma course. Tout simplement, voilà, ça fait partie de ce nouvel état d'esprit que j'ai envie d'avoir autour du sport. Je le disais un petit peu plus avant dans cette vidéo, en 2025, j'irai pas chercher la revanche sur le format Alpha Ironman. Tout simplement parce que je suis consciente que c'est pas de mon niveau. J'ai expliqué pourquoi je me suis quand même lancée dans cet objectif, bien qu'ayant conscience que c'était pas mon niveau. Là, aujourd'hui, je suis dans un état d'esprit totalement différent. Ma santé mentale va beaucoup mieux. Et je n'ai pas forcément besoin de me prouver à moi-même que j'étais capable de faire des choses, que j'étais une vraie sportive, que j'étais, voilà, ce genre de choses. Donc là, j'ai juste envie de reprendre les bases, de reprendre les choses bien et voilà, de réussir enfin à progresser en course à pied. Et donc, clairement, je vais avoir des objectifs pour 2024-2025 autour du semi-marathon et des triathlons M. Parce que voilà, je pense que tant que j'ai pas validé des progrès sur ces deux formats-là, c'est utopique de vouloir aller chercher des réussites et des lignes d'arrivée sur les formats plus gros. Donc là, ça va être mon gros focus pour la saison 2024-2025. Du coup, cet été, l'objectif, c'est de préparer. Ça va être un petit peu cette entre-deux saisons. Comme je peux pas courir, j'avais déjà pour projet, avant même d'être blessée, d'aller faire pas mal de randonnées, d'aller faire mon premier bivouac. Donc, on go là-dessus, on va aller en faire pas mal du tout. D'ailleurs, ça commence dès lundi, donc dès demain par rapport à l'heure où je tourne et publie cette vidéo. Voilà, ça va être focus randonnée, focus vélo, voilà, parce que j'ai quand même une copine à Annecy qui m'a challengée pour nous attaquer au Semnoz. Donc va falloir quand même pédaler en juillet-août pour être capable d'aller avaler les 1200 de D+, 1200-1300 de D+, du Samnoz. Donc voilà, donc en gros mon été ça va être vraiment du sport plaisir, du sport, des petits challenges comme ça qui font plaisir, mais principalement voilà, du plaisir et pas du tout de focus course. Là je laisse les dossards de côté tant que mon mollet ne va pas mieux. Ça va être aussi le moment où je vais pas mal réintroduire le renforcement musculaire. J'ai du temps, je m'en moque d'avoir les jambes coupées par les courbatures parce que je ne vise aucun chrono, je ne vise aucune course. Donc voilà, on va faire du renfort, on va faire du muscle. Pour être vraiment la plus en forme possible au moment de la reprise en septembre, aussi bien du côté coaching que du côté entraînement en club de triathlon. L'un des grands bouleversements entre guillemets qu'il va y avoir cet été, c'est aussi le fait que j'ai recommencé un suivi diététique. Là je fais une petite parenthèse.
parce que la perte de poids, c'est un sujet que je n'aime pas aborder sur les réseaux sociaux, principalement à cause des remarques totalement déplacées et surtout non sollicitées, de gens qui se permettent de me donner des conseils sans savoir ce que je mange vraiment, quels sont mes besoins, comment fonctionne mon métabolisme, ce genre de choses. Et que j'en ai marre aussi de la grossophobie ambiante, hein, des gens qui passent leur temps à me tacler sur le fait que soi-disant je ne mange que des fast-foods alors que ce n'est pas vrai du tout. Voilà, donc tout ça pour dire que j'ai repris un suivi diététique parce que je me sens enfin capable de me réattaquer à ce sujet perte de poids. Qui était très compliqué pour moi du fait de l'hyperphagie. Voilà, les crises se sont certes arrêtées printemps 2023, donc ça fait un peu plus d'un an, mais j'ai resté, voilà, ma relation avec l'alimentation, avec le fait de cuisiner, ce genre de choses, elle était encore très très compliquée. Voilà, manger avec les copines au resto, c'était toujours une grande source de stress. Euh, Gérer mon alimentation, c'est une grande source de stress. Et je me sentais pas capable, en fait, de gérer un rééquilibrage alimentaire en même temps que la prépa pour l'Alpha Ironman, qui était déjà très, très exigeante pour moi, aussi bien physiquement que mentalement. Donc, voilà, j'ai pas voulu m'éparpiller, je me suis focus 100% sur les sables. Maintenant que les sables sont passés et que moi, d'un point de vue santé mentale, ça va beaucoup mieux, je me sens beaucoup plus sereine, forte et apaisée. En fait, je me sens enfin capable de m'attaquer à ce sujet. Et donc, j'ai commencé un nouveau suivi diététique avec une autre diététicienne qui a 2-3 formations en plus de celle que j'avais vue à l'époque. Voilà, pour un petit peu m'attaquer à ce sujet-là. Et voilà, donc j'avoue que comme tout, j'espère que j'aurai enfin des résultats parce que c'est compliqué de s'entraîner avec 20-25 kilos en trop, surtout plus 20 que 25 d'ailleurs. C'est compliqué de courir, c'est compliqué de faire du vélo, c'est une charge inutile qui pèse lourd et qu'il faut porter et ça s'en ressent sur ma capacité à, à courir et pédaler. Voilà, c'est sur mes allures, sur mon cardio, sur tout, tout genre de choses. Donc, il y a plus qu'à s'y mettre. Mais en tout cas, je pense que je suis tombée sur une diététicienne dont je ne donnerai pas le nom parce que vous êtes beaucoup sur Instagram suite à mes stories à m'avoir demandé le nom, mais je suis désolée. Je, je verrouille pas mal de choses pour préserver ma vie privée. Je m'excuse d'avance, mais voilà, le nom des médecins que je peux rencontrer en fait partie. Mais en tout cas, je pense que je suis tombée sur une bonne diététicienne qui a un vrai appareil impédance-mètre pour pouvoir vraiment calculer de manière très précise l'évolution de ma masse grasse, de ma rétention d'eau, parce que j'ai un gros problème de rétention d'eau. Voilà, qui m'a fait un programme alimentaire sensé, qui m'a vraiment tout expliqué de A à Z, l'implication de la cuisson de l'huile, l'implication de tels résultats sur mes analyses impédance mètre, qui m'a fait faire une prise de sang dont les résultats voilà, sont plus longs que le bras, donc je suis voilà, puis surtout qui est ultra qui m'a l'air ultra bienveillante et qui et surtout voilà, ultra rassurante. Donc c'est parti pour 6 mois, 1 an, voire plus de suivi parce que 20 kilos, ça ne se perd pas comme ça. Il va falloir du temps et surtout tester, ajuster et voir quelle est la méthode qui s'accorde le mieux à mon métabolisme. Bref, donc ce mois de juillet, tu l'auras compris, ce mois de juillet et même l'été dans son ensemble va être... je pense que je vais pas je vais pas le voir passer. On va se retrouver en septembre, on va dire eh oh, qu'est-ce qui s'est passé? Voilà, mais de mon côté, il va s'annoncer bien plaisant. Déjà, j'ai voilà, beaucoup d'opportunités très sympathiques. Je vais être plusieurs fois à Paris cet été. Là, je pars à la montagne demain. Donc, je vais pouvoir faire de la randonnée. Voilà, c'est un été plutôt chouette qui s'annonce et j'ai hâte de partager tout ça avec toi. J'espère que cette vidéo t'a plu, que t'es pas trop déçu sur la conclusion des Sables d'Olonne 2024.
mais bon, voilà, c'est le sport. N'hésite pas à t'abonner et à me laisser un petit pouce bleu et surtout un commentaire voilà, sur ce que tu vas faire cet été ou ce que tu as envie de voir. Voilà. Je suis, j'ai envie de discuter, donc utilisons les commentaires pour discuter ensemble en toute sympathie et bienveillance. Et en tout cas, je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.